Quand on te dit j'ai des pouvoirs magiques, je vais tordre une cuillère par la pensée. Instinctivement, tu penses je vais essayer de comprendre comment il tord la cuillère. Sauf que là, t'as déjà perdu. Tu te concentres sur la mauvaise chose. La magie fonctionne. Il y a un tour de Penn and Teller qui le montre très bien. C'est deux magiciens stars de Las Vegas. Ils arrivent en expliquant qu'ils vont nous donner une leçon de distraction. Dans une boîte, ils ont un poulet et ils vont le faire disparaître. Penn met un drap sur la cage et alors qu'on observe pour essayer de voir l'astuce, un type déguisé en gorille entre et joue des cymbales. Pendant ce temps, en arrière-plan, Teller arrive discrètement, récupère le poulet et s'en va avec. On pense qu'on a compris l'astuce, sauf qu'en fait, surprise, le gorille est dans la cage. C'est l'histoire qu'on nous raconte qui nous trompe. Attends, mais à quel moment le gorille il est entré? Il y a juste deux gorilles, dont un qui est dans la cage depuis le début. On le remarque grâce au mouvement que fait le drap quand il bouge à l'intérieur, mais à aucun moment on est préparé à y faire attention. Quand c'est combiné à des mouvements techniques, c'est là que ça devient fou. Les tours de cartes par exemple, souvent ça cache des manipulations rapides et hyper complexes. Si t'as pas l'œil aiguisé, impossible de savoir ce qu'ils font. Là, si je te montre ces trois exemples, t'es capable de me dire dans lequel ils distribuent la deuxième carte du paquet, celle du dessous ou celle du milieu? Ils peuvent faire de faux mélanges, de fausses coupes, s'arranger pour qu'une carte reste au-dessus ou en dessous.